9h, Thierry Dagiral. 7h13 tous les matins. À cette heure-ci, vous le savez, on feuillette ensemble vos quotidiens du jour. Et ce vendredi, il y a une envie de se différencier visiblement. Commençons par Ouest France, qui nous rappelle en une que demain, samedi, sera noir donc sur les routes. C'est le gros week-end de chassés-croisés entre les juilletistes et les Haussiens. Le quotidien nous emmène dans les coulisses du célèbre bison futé. Comment on prévoit le trafic ? En une des Échos, les géants français armés face au choc de l'inflation. Le quotidien économique explique que la plupart des groupes du CAC 40 affichent des résultats très solides au 30 juin, malgré la multiplication des chocs. Mais de nombreuses incertitudes pèsent sur le second semestre et la dégradation des perspectives économiques et dans tous les esprits. Enfin, le Figaro a choisi en première page de s'intéresser aux Républicains face au défi de la reconstruction. Ligne politique, opposition parlementaire, émergence d'un candidat pour la présidentielle. Au-delà du renouvellement à sa tête, le parti de droite est confronté à des questions cruciales. Arrêtons-nous pages 2 et 3 du Parisien aujourd'hui en France à présent. Enquête et dossier consacrés aux familles d'origine algérienne, marocaine, tunisienne qui retournent à tout prix cet été au bled. Et cela après plus de 2 ans d'une coupure presque totale en raison de l'épidémie de Covid. Le quotidien explique que malgré l'envolée des prix des billets d'avion, la diaspora maghrébine se serre la ceinture pour aller voir la famille. Certains ont fait des prêts même pour s'offrir le billet, d'autres ont mis tout l'hiver 100 € de côté. De plus, cette année, impossible de rejoindre le Maghreb en voiture parce que l'essence coûte trop cher. Le quotidien rappelle qu'avec l'épidémie, les frontières se sont fermées du jour au lendemain, certaines plus brutalement que d'autres. L'Algérie a interdit toute entrée sur son territoire pendant plus d'1 an, laissant ses émigrés et ses binationaux coupés de leurs proches, ne pouvant même pas assister aux obsèques. Plusieurs témoignages à lire ce matin, dont celui de Zaya, qui a finalement renoncé à aller à Alger. Le billet était à 1200 €, dit-elle. Terminons avec le dossier de Libération ce matin. J'attends pas que ça tombe du ciel. Si t'es pas numéroté, ça Paname, t'es la banane du siècle. Alors lui, c'est Booba, rappeur, 45 ans, également lanceur d'alerte. Pourvoyeuse de petites et grandes escroqueries sur le web, plusieurs stars des réseaux sociaux sont prises à partie par Booba. Libération a donc recueilli le témoignage de victimes et révèle les initiatives judiciaires lancées par le chanteur. Enquête donc sur un business qui a déjà fait des milliers de victimes, qui seront d'ailleurs bientôt dans les radars de la justice. Dans ce dossier, à lire également l'interview de Booba lui-même. Il s'explique sur ces attaques parfois violentes. Je ne connais pas ces gens, ils ne m'intéressent pas, mais c'est la découverte de leurs arnaques massives qui m'a révolté, explique-t-il. Booba versus les influenceurs arnaques, frimes et putaclic, c'est le dossier très fouillé ce matin de Libération.